chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous comble et que votre grâce en lui vous soit multipliée. Aujourd'hui, joignez-vous à moi pour souhaiter bienvenue à nos hôtes, les pères de la communauté jésuite, ainsi que les membres ou fidèles de la communauté jésuite. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils dans nos murs? On va tout savoir dans quelques instants, juste après le jingle. Je l'annonçais il y a quelques instants, nous recevons en quelque sorte les représentants de toute la communauté jésuite dans nos studios. Ils sont au nombre de 4, 2 prêtres et 2 fidèles. Je vais leur laisser humblement la parole pour qu'ils se présentent à vous, pour que vous puissiez mieux les connaître. Alors je commence par ma droite, oui, extrême droite, mon père. Allez-y. Je suis le père Raphaël Bazebizonza, responsable de la communauté jésuite. Bienvenue chez nous, Merci. mon père. C'est le père Jean Amegblé, jésuite togolais en mission au Cameroun. Il a raison, comme Yo. vous connaissez Eve, oui. Yo. À ma gauche, madame. Diane Chiu, fidèle de la communauté et chargée du programme d'anglais, le Global English Language. Ah, Merci. thank you, you're welcome. Thank you, my sister Fafa. Oui, et monsieur? Oui, moi je suis Ernest Chao, inspecteur de l'éducation nationale et membre de la communauté des jésuites. Soyez tous les bienvenus chez SMA Togo TV. C'est pour nous un plaisir de vous avoir à nos côtés. Alors, on va, avant de plus vous connaître, quand je dis vous connaître davantage, tout ce qui est jésuite, on voudrait bien savoir la raison pour laquelle vous êtes venu, parce que je pense qu'en général en Afrique, quand vous venez chez quelqu'un, quand vous donne de l'eau, c'est-à-dire vous venez de prendre de l'eau comme ça, eh bien on vous demande chez nous, on dit Amania, c'est-à-dire quelle est la raison de votre visite. Donc, mon père, c'est à vous. Merci. Oui. Bon, nous sommes là pour nous faire connaître. Je sais que les fidèles chrétiens et tous les hommes de bonne volonté qui sont dans cette église particulière de Lomé ou simplement au Togo ont déjà entendu parler des jésuites. C'est une congrégation catholique dans l'église, mais beaucoup ne connaissent pas ou ne nous connaissent pas ici à Lomé. Ils ne savent pas que nous y sommes, que nous avons une communauté religieuse, historique, concrète, et que nous sommes là, nous marchons avec toute l'Église dans l'annonce du kérigme, mieux de l'Évangile. Voilà. Donc la communauté est là à Lomé et cette année, cette communauté célèbre ou fête 25 ans de présence au Togo. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes le père Raphaël Bazebizonza, vous êtes le responsable de la communauté. Alors, je pense qu'il est de bon ton que la question suivante vous soit adressée. À quand remonte la création de la communauté jésuite? Déjà, d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle s'est installée au Togo? Voilà, comme je viens de le dire, Oui. la Compagnie de Jésus est une congrégation de l'Église catholique. Nous existons depuis plus de 5 siècles. Et ici, au Togo, Oui. la congrégation est encore jeune, je dirais. La présence jésuite est très jeune. Les premiers missionnaires sont arrivés au Togo en novembre 2001. C'est Monseigneur Philippe, à l'époque archevêque de Lomé, qui avait adressé une invitation à la province jésuite d'Afrique centrale. La communauté de Lomé dépend de la province jésuite d'Afrique occidentale. Okay. Et donc, les premiers missionnaires sont arrivés en 2001 pour commencer cette fondation. Donc, nous sommes là depuis 25 ans.
Et cette année, comme je viens de le dire, c'est l'année du jubilé. Nous rendons grâce à Dieu pour cette présence, pour le travail qui a été fait et pour le chemin qui continue, l'aventure qui continue avec les hommes et les femmes que le Seigneur place sur notre chemin. Voilà ce que je peux dire. Alors, merci beaucoup. Père Jean, le Père Raphaël vient de dire que ça fait 25 ans que les jésuites sont au Togo, mais que ça fait plus de 500 ans qu'ils existent dans le monde, disons. Alors, mais que, disons que la communauté du Togo dépendait de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Oui, oui, de la PA. Maintenant, disons, est-ce que ma question elle est bien placée? Est-ce que vous êtes de droit pontifical ou de droit diocésain? Est-ce que je devrais Oh, placer ok. cette question pour vous? Oui, les jésuites sont une congrégation internationale. D'accord, donc. Donc, nous retrouvons dans plein d'autres pays, de l'Afrique, du monde entier, même en Chine. Les Wow. jésuites sont en Chine. Voilà, donc nous sommes une congrégation internationale et il semblerait qu'on dépasse les 15 000. Wow. Oui, les 15 000 dans le monde entier. Quand même, et le pape François de vénérée mémoire était un jésuite. Et bon, en Afrique, en fait, nous sommes regroupés on peut dire en région ou ce que nous appelons dans notre terme province. Et donc, les pays francophones de l'Afrique occidentale et centrale, certains pays de l'Afrique centrale, et donc 14 pays au total, forment ce qu'on appelle la province de l'Afrique, la province jésuite de l'Afrique occidentale, la PAO. Et donc, ces 14 pays, Togo, Bénin, Burkina, Sénégal, donc, si on va de l'autre côté, tu as Côte d'Ivoire, avant de l'autre côté, le Congo-Brazzaville, dont le père est du Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, voilà, et le Gabon aussi, le Gabon aussi. Voilà les quelques pays, 14 pays, et notre provincial, le père Jean-Luc Enyégué, qui a aussi travaillé au Togo ici. Il est camerounais, donc un nouveau provincial jésuite depuis cette année-ci. Voilà, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. D'accord. Alors, 15 000 environ dans le monde, combien au Togo? On va commencer par vous. Oui, 500 ans déjà, oui, les jésuites existent depuis 500 ans. Ici au Togo, 25 ans. Nous sommes 15 jésuites togolais. 15 jésuites togolais, dont 12 prêtres. 12 prêtres, 3 encore en formation. Et beaucoup d'autres candidats. Mais nous invitons vraiment les jeunes à venir parce que c'est un défi. En fait, les jeunes, bon, quand ils entendent jésuites, ils se disent il faut aller beaucoup à l'école, il faut être très intelligent. Bon, c'est ce qui c'est les stéréotypes à propos des jésuites, que les jésuites doivent aller beaucoup à l'école et tout ça. Mais nous sommes plus en fait des maîtres spirituels. Nous aidons les personnes à discerner en fait la volonté de Dieu dans leur vie. Donc, que un jeune pense au mariage ou à autre chose, c'est bien de nous approcher. Ça lui permet d'affiner ce qu'il a au fond de lui. On va pas te forcer à devenir jésuite, ni à te marier, ni à entrer dans la vie religieuse, mais à découvrir au fond de toi ce qui te permettra d'être pleinement heureux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Diane, le Père Jean vient de dire, vous n'êtes pas obligé de devenir prêtre, mais bon, vous pouvez discerner votre vocation grâce au Père Jésus. Est-ce que c'est ce qui est arrivé pour vous? Comment est-ce que vous êtes devenu fidèle? Ah oui, c'est étant de Cara, je ne comprends pas Eve, donc tout de suite étant au quartier, la communauté où je pouvais mieux prier, c'était chez les jésuites. Donc c'est comme ça que je les ai connus. Et je vais dire, je suis mariée à l'église.
Et j'ai rencontré mon mari chez les Jésuites. Ah, Donc, c'est une c'est votre vocation. vocation grâce à Voilà. Jésus. Oui, mon époux, je l'ai connu chez les Jésuites. Il a travaillé avec les Jésuites. D'accord. Il était vraiment ami au Père Raphaël. Ouais. Et c'est le Père Raphaël qui a été le témoin au nom de l'Église de notre mariage. Après avoir quitté le Togo, 9 ans après, il est revenu, dit, mais je vais revenir vous marier. Ah, Voilà, c'est c'était bien. vraiment, voilà, une joie pour nous. Donc, D'accord. c'est ça, nous sommes avec les Jésuites, ils nous accompagnent. Mhm. Nous aussi, nous partageons avec le reste de la communauté ce que nous avons reçu. D'accord. Et c'est vraiment une joie. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Ernest, est-ce que c'est une histoire similaire également? Effectivement, c'est pratiquement la même histoire. Je suis arrivé à Goye, Sobosito en Okui. Mhm. J'ai parcouru les églises qui sont autour. Je cherchais une église où je pouvais me sentir à l'aise. Et lorsque je suis tombé chez les jésuites, je n'ai pas hésité un seul instant à... Vous êtes retrouvé, je me suis retrouvé senti chez vous, quoi. chez moi et depuis, je ne les quitte pas. Oui. Alors, vous êtes, disons, un laïc, je dois le dire, mais aussi fidèle à la communauté jésuite. C'est Qu'est-ce que vous faites pour la communauté? Disons, quel rôle vous jouez? Qu'est-ce que vous leur apportez? On va commencer par Diane. D'accord. Pour la communauté, j'ai beaucoup reçu de la communauté et c'est avec plaisir que je donne. Ok. Je suis responsable du programme d'anglais. Ok. Le Père Jean-Paul est le coordinateur, mais de façon pratique, là, je suis toujours avec les facilitateurs, les apprenants pour la coordination du programme d'anglais qui est le Global English Language. Voilà. Et le Global English Language est une initiative des Jésuites, le D'accord. Jesuit Worldwide Learning. Donc, c'est global, ce n'est pas juste à Lomé. Mhm. Et c'est un programme qui aide beaucoup de personnes. Au Togo, ici, nombreux en ont profité. Ok. Et ça leur a ouvert beaucoup de portes. Donc, Ok. je profite pour lancer un appel. Nous préparons la Allez-y. rentrée. Oui. La rentrée le 3 juillet prochain. Donc, déjà le vendredi 26, nous ferons le test de niveau. Avant de commencer les cours, il faut faire un test de niveau pour que nous puissions accompagner les apprenants. Un meilleur accompagnement. Le test, ce n'est pas pour réussir ou pour échouer, mais c'est de voir quelles sont vos difficultés et à quel niveau on peut vous placer pour mieux vous accompagner. Et nous le faisons depuis septembre 2019 et c'est avec vraiment un très grand plaisir que je conduis ce programme-là avec 4 autres collaborateurs. Donc voilà, merci On va en beaucoup. Et revenir. je suis membre aussi de la chorale, j'aime bien chanter. C'est vrai que parfois je n'ai pas le temps d'être présente, mais je tiens toujours. Bon, je vais deviner. Est-ce que vous êtes alto? Non. Alors, Je suis sopran. Ok. Ce que je peux ajouter, Oui. la communauté des jésuites a en son sein un centre culturel Loyola, Ok. où on fait de la formation, on accompagne les élèves en cours de répétition, dans les formations. Et c'est ça qui nous a amené à penser à un centre de formation qui va venir accompagner les 25 ans de la communauté. Donc, D'accord. nous les accompagnons au niveau de l'encadrement des élèves. D'accord. Alors, mon père, je reviens vers vous. Jésuite au Togo depuis 25 ans. Vous avez fait beaucoup de choses, je suis consciente de cela. Mais il y a aussi des SMA qui sont aussi au Togo depuis plusieurs années, qui ont fait beaucoup de choses. Alors, quelles sont vos prérogatives? Et dans quoi est-ce que vous travaillez, je dois dire, voilà, plus simple. Voilà, merci. À part Bon, l'évangélisation. c'est clair. Disons, le charisme de la campagne de Jésus, c'est la propagation de la foi et la promotion aussi de la justice. Et nous essayons de monnayer ce charisme en scrutant les signes des temps et nous cherchons comment répondre aux attentes des peuples vers qui le Seigneur nous envoie. Ici à Lomé, quand nous sommes arrivés,
L'archevêque de l'époque, paix à son âme, Monseigneur Philippe, nous avait demandé de nous consacrer à l'apostolat de la jeunesse, à l'éducation de la jeunesse. Donc ça, c'est la mission primordiale de notre communauté ou de notre présence à Lomé. Marcher avec les jeunes. Monsieur Thiao a parlé de ce centre culturel que nous avons ouvert dès la première année pour créer un espace commun où le jeune peut grandir, devenir plus homme et mieux homme et femme, bien sûr. Oui. Et c'est ça qui a été fait en prenant en compte toutes les dimensions de la vie d'un homme ou d'une personne. La dimension spirituelle, il faut accompagner les jeunes. La dimension communautaire, il faut les former à la collectivité au sens de la communauté, au sens des relations. La dimension intellectuelle, nous avons la bibliothèque. La dimension apostolique, former des hommes et des femmes pour les autres. Et donc ça a été fondamentalement le projet de la communauté ici à Lomé. Et tout le reste, je dirais, se greffe un peu sur ce projet initial ou originel qui n'est que l'éducation de la jeunesse. Et ça, c'était le désir de Monseigneur Philippe Pozzo. Et nous essayons de rester fidèles à ce charisme, fidèles à cette intuition de départ. Bon, à côté de cet accompagnement de la jeunesse, de cette éducation, nous avons développé aussi la dimension sociale de notre charisme. Tout à l'heure, je parlais de la propagation de la foi et la promotion de la justice. Le Jésus que nous avons reçu, qui est venu nous sauver, a sauvé tout l'homme. Il a guéri les malades, il a nourri ceux et celles qui avaient faim, et c'est ça la justice. Et donc, pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons aussi, bon voilà, voulu associer à cette intuition la dimension, pris en compte plutôt la dimension sociale, en prenant, en marchant aux côtés des pauvres et en les aidant à retrouver la dignité humaine. Il y a eu aussi, toujours dans cette dimension sociale, dans cet apostolat social, l'accompagnement des personnes infectées et affectées par le VIH, donc le centre, le CEL, que beaucoup dans l'archidiocèse connaissent. Et voilà, à côté, comme vous l'avez dit, de l'évangélisation ou de nos apostolats traditionnels, vous savez, le Père Jean l'a dit, les jésuites sont dans le discernement, dans l'accompagnement des retraites, l'accompagnement des personnes. Donc, en dehors de ces apostolats traditionnels de la compagnie, nous sommes aussi dans l'éducation de la jeunesse et dans l'apostolat social. Et jusqu'aujourd'hui, ces intuitions continuent comme disait tout à l'heure le grand frère, l'inspecteur Chao, nous, 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 nous voudrions cette fois-ci étoffer un peu cet apostolat éducatif. Bon, c'est pas un secret, mais on est là aussi pour ça. D'accord. Et donc, il y a un projet que nous voudrions initier, un lycée scientifique, justement pour, voilà, étoffer notre apostolat et s'ouvrir à d'autres opportunités et offrir à notre jeunesse d'autres opportunités pour sa formation aussi bien humaine qu'intellectuelle. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur la présence, sur notre activité apostolique à Lomé. D'accord. Mm. Merci mon père. Donc si je dois comprendre, vous êtes là, disons votre mission se résume, bon, si je dis se résume, peut-être que je limite, mais se consacre beaucoup plus aux jeunes, à leur éducation, à leur développement personnel et spirituel. Très bien. Alors, Père Jean, c'est vrai, vous êtes depuis 25 ans, vous travaillez avec les jeunes sur tous les plans. Vous avez dit maître spirituel, accompagnateur. Est-ce que vous n'avez pas, au cours, hein, disons, de votre parcours, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, détecté peut-être une autre urgence
je n'essaie pas de vous dévier de votre mission Mhm. principale, mais est-ce que vous n'avez pas, depuis votre parcours, détecté une autre urgence que vous pourriez peut-être, ou bien que vous projetez, disons, ajouter à votre mission ou charisme aujourd'hui? À Lomé, au Ici Togo, au oui. Oui, Togo. au Togo. Euh, Bon, il y a des besoins, mais en fait, nous répondons aussi aux besoins de l'Église. Oui. Euh, Bon, nous ne sommes pas les seuls dans l'éducation de la jeunesse. Bien sûr. Les Salésiens, moi j'ai étudié avec les Salésiens. Les Salésiens sont en plein dedans. Dans la pastorale de la jeunesse, nous apportons notre pierre aussi à l'édifice. Oui, Nous le faisons aussi d'une autre manière. d'accord. Mais une des choses, oui, qui, moi, je pense, importante et nous y contribuons, Ouais. et peut-être dans la suite, peut-être nos supérieurs y réfléchiront, Oui. c'est l'apport spirituel, Oui. parce que les jésuites, comme j'ai dit, aident beaucoup, non seulement les laïcs, mais les prêtres, durant les retraites spirituelles. Ok. Et chaque prêtre, normalement, doit faire sa retraite spirituelle chaque année. Chaque année, les prêtres doivent prendre un temps de retraite spirituelle. Et les jésuites sont en fait spécialisés dans ça parce que notre héritage spirituel principal, ce sont les exercices spirituels qui sont toute une manière de méditer, d'approfondir sa relation avec Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous sommes formés d'abord. D'accord. Et c'est l'une de nos priorités aussi. On parle de priorité apostolique ou préférence apostolique. D'accord. Et ce serait bien si on organisait ou on avait un centre spirituel ici pour aider encore plus les prêtres, les laïcs à mieux approfondir la parole de Dieu et à discerner la volonté de Dieu. D'accord. Il y a une autre question qui me, Mhm. disons, taraude l'esprit. Mhm. Quand le mot spirituel revient souvent dans vos interventions, ça me fait penser, disons, à cette question qui est sur la table en ce moment au sujet du renouveau charismatique. Est-ce que vous avez un lien avec eux? Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, ici, je donne un exemple concret. Le père Bertrand Le Pesan, un confrère jésuite. La communauté à Lomé est très petite, hein. Nous Oui. sommes 5 jésuites, 5 nationalités, un Congolais, moi-même, Oui. un Français qui est, je pense, le doyen, le père Alain Renard, le doyen du Presbyterium, puisqu'il a 92 ans. Un Togolais, le père Jean-Paul Dansou, donc qui est le responsable des centres sociaux, Ok. et le père Charles qui est à Bessy, qui est psychologue et qui rend aussi beaucoup de services dans l'archidiocèse, dans la formation, l'accompagnement des prêtres et des consacrés. Et il y a un jeune, j'ai oublié, un jeune en formation, le père Daniel Romaric Béré, donc originaire du Burkina Faso. Mais nous avons un autre jésuite, un confrère ici au Togo, qui est à Sokodé, Ok. le père Bertrand Le Pesan, qui a fondé, je dirais, une association de laïcs, une congrégation, et à qui l'évêque de Sokodé a confié l'accompagnement du renouveau charismatique. Ouais, parce que c'est parce que je ne dirais pas que nous sommes maîtres dans le discernement, mais c'est aussi notre charisme. Ouais. Et je pense que c'est ça, si vous voulez, le résumé des exercices dont le Père a parlé tout à l'heure, Ok. c'est le discernement des esprits. Ok. Voilà, quel est l'esprit qui m'anime? Est-ce que ce que je ressens à l'intérieur de moi vient de Dieu ou voilà d'un ange de lumière ou du monde ou encore du monde? Et la vie, le renouveau, c'est quoi?
c'est la vie dans l'esprit. Oui. C'est aussi le discernement de tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je dois choisir? Le choix d'un renouveau charismatique, d'un membre du renouveau charismatique, c'est la plus grande gloire de Dieu. Et donc, je dirais, il y a ce lien. Et beaucoup d'évêques confient à des jésuites l'accompagnement de ces mouvements, de ce renouveau charismatique. Je viens du Congo où on a eu un évêque jésuite qui était vraiment renouveau charismatique, qui était là-dedans et qui a fait beaucoup de bien pour évangéliser, je dirais, permettez-moi le terme, pour évangéliser ce milieu, parce que bon, l'esprit, il faut le canaliser. On ne privatise pas l'esprit, mais il faut aussi le canaliser un peu. C'est vrai qu'il est libre. On peut pas canaliser. Bon, mais vous comprenez ce que je veux Oui, dire. oui. Donc, c'est pour aider à ne pas, bon, voilà, aller dans tous les sens. D'accord. Parce que l'esprit doit être ordonné, un esprit ordonné, non l'esprit du désordre. C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà ce que je peux Ouais. dire. Merci beaucoup. En tout cas, je savais qu'il y avait un lien. Il doit forcément avoir un lien parce que C'est bon, ça, nous c'est ça. sommes tous chrétiens C'est ça. et un chrétien, d'abord, il est appelé à être spirituel. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Et je pense Merci, que merci. c'est quelque chose de très important. Il faut aujourd'hui se connaître et savoir ce qu'il faut faire parce que tout le monde n'est pas appelé à tout faire. Ouais. Et donc, si votre rôle peut nous aider à savoir qui nous sommes et à vraiment, disons, Voilà. oui, Euh, allez-y. pour appuyer ce que disait le Père, ça c'est la caractéristique de la campagne de Jésus. Montrer le chemin de Dieu ou vers Dieu à travers le discernement et les exercices. Donc, dans tout ce que nous faisons, même dans l'apostolat de l'éducation, de la jeunesse, la centralité du Christ. C'est vraiment, tout se fonde sur le Christ, tout s'enracine en Jésus. Et c'est parce que, bon, voilà, nous sommes enracinés dans le Christ que nous pouvons aller, comme disait le pape François, aux périphéries existentielles et géographiques pour transformer la réalité qui très souvent est contradictoire. Voilà un peu ce que nous apportons, comme disait le Père, à côté, voilà, dans cette église. La centralité sur le Christ, aider la communauté, aider la jeunesse à se découvrir, à savoir où aller, c'est-à-dire la voie vers Dieu. C'est, disons, l'essentiel de leur mission. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes sur le plateau de Bienvenue à l'hôte et que nous recevons, disons, les représentants, oui, je voudrais le dire ainsi parce que c'est pas toute la communauté qui est là, mais nous recevons les jésuites dans nos studios. Ils sont là pour, disons, se faire connaître davantage et également nous parler de leur jubilé d'argent. Voilà, ça fait 25 ans qu'ils sont au Togo et pendant 25 ans, ils ont fait beaucoup de choses et ils prévoient de faire encore beaucoup de choses. Plein d'activités sont au programme, beaucoup de choses vont se faire disons, dans les prochains jours et vous ne serez pas du reste. Donc, restez toujours avec nous, cette émission se poursuit. Alors, mon père, j'aimerais poser cette question à madame, mais bon, je vais vous la poser d'abord. Quand on voit un jésuite et qu'on voit un père franciscain, comment est-ce qu'on vous différencie? C'est les mêmes. Ah bon? Non, mais bon, peut-être pas votre accoutrement, je sais pas trop. Hein. Parce que bon, votre habit est original quand même. Le jésuite est un homme. Jésuite, bon, il n'y a pas d'accoutrement particulier. Vous voyez que je suis un clergyman, le père est en soutane, voilà. Donc, nous portons l'habit du clergé du lieu où nous sommes. Okay. Voilà. Et donc, comme religieux, nous n'avons pas un habit particulier comme les franciscains, par exemple, ou les dominicains. Nous n'avons pas d'habit particulier. Et donc, c'est possible aussi de nous voir vraiment... je sais pas, en habit civil. En bigarré. En bigarré. Non, mais ça, et ça, tu connais l'histoire. Voilà, l'histoire derrière. Tu connais. Donc, voilà, les jésuites
Bon, souvent à Rome, on dit comment on appelle, le général des Jésuites, on l'appelle le pape noir, Mhm. parce que il est le seul à porter vraiment la soutane noire. Ok. Et voilà, le pape blanc, c'est le pape. Bon, pour dire un peu que voilà, les jésuites travaillent aussi avec le pape. Nous faisons un vœu d'obéissance au pape. Voilà. Donc, le jésuite, c'est un homme tout simplement qui aime le Christ. Comme on dit, c'est un compagnon de Jésus. C'est ça qui a donné jésuite, Ok. la compagnie de Jésus. Mhm. Donc, oui, son premier ami, son compagnon, c'est le Christ. Et donc, c'est lui qu'il veut ressembler. Et donc, Jésus n'était pas... Il se mélangeait aux pharisiens, il se Non, mélangeait à mais tout le une robe monde. avec une frange. En tout cas, je vais réfléchir à quelque chose pour vous. Revenir un peu sur l'habit. Bon, le Père l'a dit, hein, nous mettons, nous habillons comme tout le monde, comme les diocésains. Tout dépend des contextes, voilà. Et en fait, c'est pour, si vous voulez, pour résumer ça, c'est pour, il y a une expression latine, sentire cum ecclesia, marcher avec l'Église pour traduire ça, ou sentir avec l'Église, voilà. Et donc aujourd'hui, on parle les papes, les deux derniers papes, le pape François, qui était d'ailleurs jésuite, le bien-aimé pape Léon, insiste beaucoup sur la synodalité. Et notre père évêque, le monseigneur Isaac Jogues, le 30 mai, est revenu là-dessus sur cette catégorie que nous devons construire comme disaient les pères synodaux de l'Afrique, les pères évêques, nous devons construire une église famille de Dieu. Et aujourd'hui, le mot qui est à la mode sur toutes les lèvres, c'est la synodalité. Marcher ensemble, et les laïcs et tout, et nous tous, les prêtres, le clergé et tout, nous marchons ensemble pour édifier l'église, pour aller vers le Seigneur. Et nous le vivons aussi, bon voilà, dans la tenue. Nous n'avons pas, avant le concile, oui, la tenue a existé même dans la compagnie. Il y avait une soutane, mais vous voyez, disons, avec toutes les révolutions que l'Occident a vécues, bon voilà, il y a eu comme un abandon de l'habit. On voulait un peu, bon voilà, se mondaniser dans le bon sens du terme. Mais aujourd'hui, bon, on sait un peu scruter les signes des temps, parce que notre peuple a aussi besoin des signes, hein. Les militaires ont une tenue. Quand vous allez à l'hôpital, les infirmiers, infirmières ont une tenue. Donc nous aussi, le signe est très important. Le signe est très important. Donc nous n'allons pas marcher, voilà, comme des gens qui vendent la cigamée, mais nous faisons comme le Père l'a dit, nous faisons comme nos frères diocésains. Nous mettons la soutane, nous mettons un clergé ou en mode un peu décontracté. Voilà, donc voilà un peu, mais c'est pour sentir avec l'Église, pour marcher avec l'Église. D'accord, merci beaucoup. Madame Diane, les pères, ils ont essayé de me convaincre. Mais vous savez, je ne sais pas, peut-être que vous êtes avec eux tout le temps, vous pouvez les différencier, mais moi, le problème persiste pour moi. Oui. Donc, après, on va en Voilà, parler. d'accord, merci. Alors, je voudrais vous parler maintenant des 25 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec eux, vous travaillez avec eux. Mais est-ce que vous êtes déjà au courant de certaines activités qui sont au programme ou des choses à venir? Filez-moi d'abord la mèche avant que je, je me tourne vers le prêtre. Ok, d'accord, merci beaucoup. Il y a eu une messe d'ouverture pour Déjà. annoncer le jubilé et avec une très grande participation, une synodalité. Il y avait d'autres chorales aussi qui étaient invités. Donc voilà, c'était la messe d'ouverture. Et dans le cheminement aussi, il y a, si je ne me trompe, hein, le projet d'ouverture du lycée scientifique. Il y a eu aussi des conférences des jésuites venus aussi de Brazza, je pense, oui, de Brazzaville. Il y a eu des conférences dans ce cadre-là, dans le cadre de l'accompagnement spirituel des
des fidèles qui fréquentent la communauté des pères jésuites. Il y a une ordination qui est prévue. Une ordination aussi prévue pour le 4 juillet prochain. D'accord. Voilà. Du 13e prêtre togolais. Une bonne nouvelle. Mon père, ça me réjouit, n'est-ce pas? Oui. Vous qui vous battez tant pour que Il faut attirer des vocations par ça. Voilà. Et on espère. Et aussi, bon, on peut dire que comme les jésuites n'ont pas vraiment de paroisse en fait, ça fait que la visibilité est aussi moindre. Mais il y a une paroisse qui s'appelle Saint-Ignace à Logopé, et une paroisse où des fois nous aidons, mais aussi, bon, qui s'inspire, je crois que voilà. Est-ce que vous avez une maison au moins, c'est-à-dire quelque Oui. part où on peut vous retrouver spécifiquement? Oui, nous sommes à Agoué, près du Canfir, là. Ok. Après Assiyeye, Ok. Agoué à Onkui. Ok. Donc, oui, il y a toute une maison qui est là. Et si, en fait, moi, je dis aux jeunes, approchez-vous simplement d'un jésuite. C'est vrai que certains me voient sur les réseaux sociaux et tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez, on fait le reste. D'accord. Donc, n'hésitez pas. Même sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès aux jésuites. Bon, j'ai l'impression que ça va être long le parcours, mais bon, prenez votre courage à deux mains. Je pense que c'est pour une bonne chose. Une bonne Faut cause. pas décourager Non, les je ne gens. décourage personne. Ça, Vous savez, d'habitude, quand c'est difficile, c'est que c'est bon. C'est qu'au bout, mais c'est satisfaisant. Oui, alors, mon père Raphaël, en général, quand on fête l'anniversaire, c'est les gens qui vous apportent le cadeau, hein, c'est-à-dire un gâteau et puis bon, les cadeaux qui suivent. Mais pour vous, c'est plutôt l'inverse. Vous avez choisi de nous faire cadeau d'un lycée scientifique. Parlez-nous un peu. Bon, c'est-à-dire, j'avais une tante qui commençait son discours ainsi. C'est-à-dire, c'est pour expliquer une idée. C'est-à-dire, le jubilé, c'est une action de grâce. Le jubilé, c'est la louange, c'est l'action de grâce. Mais en même temps, un temps d'examen. Un examen de conscience, de relecture du chemin parcouru avec le Seigneur et les autres. Et donc, c'est ça l'objectif. En 25 ans, on s'est assis pour relire notre passé et pour interroger notre présent et projeter l'avenir. Donc, ces 3 moments. On a rendu grâce disons, Tata Diane a parlé de toutes ces activités que nous organisons, les collections, conférences, célébrations eucharistiques, ordination, le service de la charité. Nous avons été, rendre visite à nos frères qui sont dans ces établissements pénitentiaires. Bon, tout cela, ça entre un peu dans ce cadre-là du jubilé, de la célébration du jubilé. Donc, nous rendons grâce. Mais nous interrogeons aussi notre présent. Est-ce que nous sommes à l'aise avec, est-ce que nous sommes heureux, satisfaits, ou disons, qu'avons-nous fait de l'héritage reçu des fondateurs? Celui qui a fondé la communauté, c'est le Père Gali, et le projet aussi que nous sommes en train de vouloir initier portera son nom. Qu'avons-nous fait de l'héritage reçu de ceux qui nous ont dévancés? Donc ça, c'est la question. Et la réponse, tout le monde vient de le dire, c'est vous parlez d'un cadeau, justement, c'est la réponse à la question, qu'allons-nous faire? Qu'avons-nous fait de l'héritage? Mais là, c'est mieux de se poser la question, de la reformuler autrement. Qu'allons-nous faire pour pour concrétiser notre action de grâce et notre solidarité envers les autres? Bon, initions un projet beaucoup plus grand. La spiritualité jésuite est une spiritualité de l'excellence, du magis. C'est un mot qu'on retrouve dans le vocabulaire jésuite ou ignatien. Le désir ou la recherche de l'excellence. Et donc,
dans ce sens-là, nous sommes posés cette question. Qu'allons-nous faire vraiment pour exceller? Excellence signifie sortir d'une petite prison. La selle, c'est la prison. Ex, c'est en dehors. Voilà. Donc, comment allons-nous faire pour sortir un peu de notre petit monde, pas pour se faire connaître, pour se faire connaître, mais pour que les autres profitent de notre charisme, parce que nous avons aussi, c'est un charisme qui a été éprouvé et approuvé. C'est un patrimoine sûr de l'Église. Alors que nous ne devons pas garder pour nous, comme disait le pape Benoît XVI, nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous nous faisons jésuites pour les autres. Alors, comment faire pour que ce patrimoine profite à tous? Voilà le bébé, le cadeau dont vous parlez, c'est le lycée scientifique. Et Oui. Monsieur Chiou, Ouais, Monsieur Chao, ouais. Monsieur Chao, Donc, voilà. comme l'a dit le père, c'est un projet et que nous pouvons structurer comme ceci. D'abord, la création d'un lycée scientifique. Oui. Par la suite, il y aura la création des filières scientifiques industrielles, des Ok. techniques industrielles, Ok. et peut-être avec le temps, une université des jésuites. La première phase du projet va commencer à cette rentrée avec l'ouverture d'un lycée scientifique. Donc, nous aurons des élèves de la classe de seconde CD Ok. dans l'enceinte du CCL, comme on le dit, communauté de l'ELA à Goye, Sobosito. Ok. Et la particularité, c'est que ce lycée sera doté d'un laboratoire. Ok. Donc désormais, quand on va parler de analyse, de essais, les enfants seront au laboratoire, ils auront tout ce qu'il faut pour faire les analyses. Il y aura également un centre informatique. Désormais, il n'y aura pas seulement un cahier de 100 pages ou 200 pages pour écrire souris, unité centrale. Non. Chaque élève sera devant son ordinateur en cours, pendant qu'ils sont en cours d'informatique. Et l'autre chose également, le centre dispose d'un complexe sportif complet. Ils auront tout à leur disposition pour le sport. Et voilà ce que je peux dire. Donc, nous attendons la première promotion d'élèves à cette rentrée scolaire 2026-2027. Je Voilà. vais laisser la parole à Tata Pour Diane. enchérir, Oui, d'accord. nous savons aujourd'hui que la technologie prend le dessus Oui. et le lycée scientifique, c'est pour former les futurs bons médecins, bons ingénieurs et tout et tout. Mais la science, la langue de la science aujourd'hui, c'est l'anglais. L'expérience que nous avons du cours d'anglais que nous faisons le soir, il y en a qui sont bons. Il y a une apprenante qui m'a confié, madame, on m'a dit mon CV est bon. L'unique problème, c'est l'anglais. Je ne pouvais même, tout ce qu'on disait, je comprenais, mais je ne pouvais même pas faire une phrase. Elle est venue s'inscrire au cours. Donc aujourd'hui, si nous voulons avoir de bons ingénieurs, de bons médecins qui répondent aux standards internationaux, il faudrait accompagner l'anglais. Oui, Et oui. c'est la raison pour laquelle l'une des particularités aussi serait l'apport de l'anglais du programme GEL. Ils auront leurs cours d'anglais normaux, comme à l'école, le programme togolais normalement. Non. Mais il y aura une nouvelle touche pour les amener vraiment à développer cette aptitude à s'exprimer en anglais pour mieux saisir les opportunités. Ouais, je suis d'accord avec vous, hein, parce que bon, je pense que même scientifiquement, il y a plusieurs bouquins, plusieurs livres qui sont, disons, originaux, oui, c'est-à-dire traduit de oui, l'anglais. de l'anglais. au Donc, français, voilà. c'est quelque chose de, disons, louable. Monsieur, disons, l'idée est très, disons, géniale et, disons, ambitieux. Mais je me demande, c'est vrai, on a déjà un lycée scientifique Oui. à Lomé. Oui. Et qu'est-ce que le lycée scientifique de Père Gali. Ok, Père Gali. Père Gali va apporter de plus? Oui, nous l'avons dit. Nous sommes suffisamment complets, on aura tout. Mais quand vous allez voir le lycée scientifique, nos deux lycées scientifiques actuellement, Lomé et Kara, ne prennent par an que 100 élèves. Ok. Donc les places sont tellement limitées. Quand vous allez le jour du concours au lycée de Tocoin pour voir les élèves qui viennent composer, ils sont extrêmement nombreux. Ok. Ça peut aller jusqu'à 1000 candidats. Et à la fin, on ne prend que 100.
Donc, vous voyez, il y en a beaucoup La demande est qui forte. sont totalement déçus, qui ne savent pas où aller. Ok. Nous allons apporter notre touche en diminuant ceux-là qui n'ont pas, en récupérant une partie. Et notre particularité également, nous avons les universités des jésuites en Afrique. Ceux qui vont avoir le bac chez nous auront la chance soit d'aller en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Cameroun, ainsi de suite, ou dans les grandes écoles, soit nationales ou internationales, surtout avec l'anglais que nous initions. Donc, ils auront cette possibilité-là d'aller à l'international et de postuler dans des grandes écoles. D'accord. Voilà. Alors, vous récupérez une partie de ce qui reste, qu'on n'a pas pu récupérer de l'autre côté. Et quelle est votre capacité? Vous pouvez, disons, eux, c'est 100. Pour vous, là, c'est combien? Bon, pour nous, nous allons commencer avec autour de 100 également. Ok. Autour de 100. Ok. 80, 100. Ok. Pour la première année. Ouais, c'est Avec déjà le pas temps, mal. nous pourrons aller jusqu'à 200 ou 300 si possible. D'accord. Mon père, je dis que vous êtes l'instigateur de, de ce projet merveilleux. Tel que monsieur vient de le dire, c'est que cette rentrée déjà, on accueille disons les jeunes lycéens. Ça veut dire que tout est prêt, salle, meubles, matériel. Et professeur, comment vous avez fait tout ça? Hein, vous avez trouvé l'argent où? Disons directement, quoi. Non, la première ressource, c'est la ressource humaine, hein. Ok. Et je pense que le Seigneur nous a bénis. Vous voyez, nous sommes avec le grand frère, inspecteur Tatatiane. C'est vrai, ce sont des fidèles de la communauté, mais ils sont aussi nos collaborateurs et il y a beaucoup de générosité. Je peux témoigner. Ce projet-là, c'est vrai, nous sommes les initiateurs, entre guillemets, mais c'est un projet que nous avons porté ensemble et que nous portons ensemble. Je ne sais pas s'il appartient aux jésuites seuls, je dirais que c'est un projet synodal de la communauté. Et donc, ils ont bossé pour que nous ayons, voilà, un personnel aussi qualifié qui sera là. Et la structure, les centres sociaux dont on parle disposent d'une grande structure, voilà, et donc il y a de la place. Et nous avons aussi beaucoup de salles pour accueillir même 200. Donc, pour le moment, nous commençons avec disons, on commence avec la seconde, par la seconde. Mais après, bon, voilà, ça va évoluer, oui. Mais donc la structure est là, les ressources humaines sont disponibles, les compétences sont disponibles, et donc nous sommes prêts, nous sommes prêts. Et l'État est en train de nous faciliter aussi la tâche. C'est ici qu'il faut dire merci au ministère de l'Éducation qui ne nous complique pas la tâche. Et donc vraiment, ça va comme sur des roulettes. Alors, pour revenir à ce que disait monsieur l'inspecteur, nous apportons notre petite pierre à l'édifice, aux côtés de l'État, bien sûr, et des autres aussi structures scolaires. Mais ce que nous apportons voilà, il y a beaucoup de choses que l'inspecteur a relevées. Je parlerai aussi pour ajouter quelque chose de la pédagogie ignatienne. Voilà, ça c'est, nous n'enseignons pas comme, comme dans une école publique. De toute façon, l'école, c'est une école confessionnelle. Voilà. Confessionnelle. Il y a déjà un petit plus. Voilà. Et c'est ça que je dirais aussi à tous ceux qui nous suivent, que voilà, l'enfant qui vient chez nous, vient dans la maison de Dieu. Et donc, il y a des valeurs aussi, propres à la congrégation, je dirais même à l'Église catholique, que nous aurons à transmettre à ces enfants. Les nobles valeurs de la vie humaine. Et on a beaucoup insisté sur la spiritualité. C'est un problème aujourd'hui. Les parents aussi se plaignent. Les enfants, sont éduqués par la rue, par le téléphone. Oui. L'école sera là aussi pour apporter quelque chose. Nous n'allons peut-être pas changer le monde, mais nous pouvons aider
à transformer les mentalités, à redresser là où c'est possible. Oui. Donc ça, c'est l'ambition aussi de cette école-là. Former l'homme, tout l'homme, accompagner. Nous avons une touche particulière propre à nous, c'est l'accompagnement personnalisé, contextualisé pour que le produit qui sort de cette école aura accès à toutes ces grandes écoles jésuites et ces universités aussi auxquelles nous sommes affiliés, mais aussi que le produit qui sort de chez nous soit un plus homme et mieux homme, capable vraiment de transformer la cité et de faire la joie de tout le monde. Et ça, j'espère que les téléspectateurs ont retenu parce que, bon, moi, je fais déjà mon choix. Hein, si je dois amener mon fils dans un lycée scientifique, je sais où l'amener, je sais par où passer. Donc, pour avoir ce plus-là qu'apporte cette école en particulier, puisque c'est une école confessionnelle, vous savez que ça ne va pas se cantonner juste, disons, à l'instruction, mais ça va aussi aller jusqu'au-delà de l'homme, disons, physique. Ça va toucher l'homme spirituel, ça va bâtir le fond de l'homme et je pense que c'est quelque chose de génial. Alors, Père Jean, depuis, on est en train de parler de 25 ans, vous avez parlé de tout ce qui est jésuite, votre charisme, particularité, ce que vous faites sur le terrain, ce que vous faites pour nous, les jeunes et autres, et aussi du lycée scientifique, mais quelque part, il n'y a pas une fête, disons, quelque part où je peux aussi m'incruster, quoi. Hein, On vous Tu aimes invite la déjà. fête. ouais. Bon, si tu aimes la fête, je crois le 4 juillet, il y a la fête du sacerdoce. Le 4. Voilà, le 4 juillet, un samedi. Le dimanche aussi, on continue la fête, Ok. puisqu'il y aura les prémices. On a un de nos compagnons, nous disons plus compagnons plutôt que confrères, Ok. un de nos compagnons, le diacre Richard Toquet, qui sera ordonné prêtre de Jésus-Christ. Et donc, il y aura la fête. Je crois l'apothéose aussi à la fête, non? À l'apothéose, oui, on aura la faute. Oui. Nous aurons aussi, vous savez, la campagne de Jésus a été fondée par Saint Ignace de Loyola, qui est fêtée le 31 juillet. Et donc, nous aurons, comme c'est une année particulière, la Saint Ignace aussi de cette année sera un peu plus particulière pour nous. Et c'est un vendredi, cette année, ça tombe un vendredi, le 31 juillet à 18h30. Donc, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Ah, Et- enfin. Et je pense que l'inauguration ou la messe du Saint-Esprit pour ouvrir le lycée, c'est aussi une grande occasion de fête pour nous, sera célébrée si tout va bien, le 26 septembre de cette année. Et l'apothéose, donc la clôture du jubilé, interviendra le dimanche 15 novembre. Dans notre communauté cette fois-ci. D'accord. Voilà les événements auxquels vous pouvez vous associer. Donc ça fait D'accord. beaucoup de fêtes. Oui, donc Beaucoup de fêtes. d'ici novembre, oh, non, je serai bien préparée. Donc, il y a juin, juillet, Juillet, novembre. non, donc mais- voilà. Mais de Merci juillet à beaucoup. novembre, il y aura le temps bien de se préparer. Ne vous inquiétez pas. Je veux ajouter un élément Oui, par allez-y. rapport au lycée scientifique. C'est surtout pour nos téléspectateurs. Oui, L'école n'est pas que pour les catholiques. d'accord. Elle est ouverte à tout le monde. Hein. Tout comme le staff ne sont pas seulement les enseignants catholiques, Ok. mais là, les deux mots-clés, le magis, la cura personalis seront au centre. Donc, toute personne est la bienvenue. Et là, c'est ça. Bien Merci. sûr. Merci beaucoup pour la précision. Alors, je pense qu'il nous reste, disons, 8 minutes. On a déjà même dépassé l'heure. Donc, de ma droite vers ma gauche, je vais vous passer la parole pour que vous placiez un mot de la fin. Mon père appelle Basé Bizonza. Voilà. Bon, moi je dis merci à la SMA Togo TV pour le travail que vous faites, hein, parce que c'est grâce à vous que le message de l'évangile peut atteindre aussi les périphéries et que toutes ces informations qui sont utiles peuvent aussi être partagées avec d'autres.
Et donc, merci pour ce travail synodal que vous faites. Merci pour cet espace que vous ouvrez à tous. Nous collaborons dans la vie du Seigneur et c'est important. Et que le bon Dieu bénisse le travail que vous faites ici. Et on vous donne rendez-vous puisque nous avons déjà invité la télé. Rendez-vous, disons, le 4 juillet à la paroisse Saint-Ignace de Logopé à partir de 8h30 autour de notre Père Archevêque, autour du Seigneur, aidé par notre Père Archevêque pour l'ordination de notre frère Richard Toquet. Merci beaucoup à vous, Père Jean. Mot de fin, bon, juste encourager les jeunes qui se sentent voilà, attirés par la vie jésuite ou qui ont lu et qui veulent connaître un peu plus les jésuites. Ils sont invités à se rapprocher de nous, de ne pas avoir peur. Souvent, bon, au Togo, il y a cette pensée-là qu'il faut avoir sa licence avant de s'approcher d'un jésuite et tout. Je crois que non, ce n'est pas le cas. Tout jeune, même en seconde, troisième, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Et c'est le lieu de connaître encore plus les jésuites, de voir ce qu'ils font et aussi de s'imprégner de cela pour mieux connaître sa vocation. Merci. Merci à vous, mon père. Madame Diane. Merci, Fafa, pour la Last parole word. donnée. Thank you so much. Nous remercions vraiment SMA Togo TV pour cette opportunité qui nous est donnée. Merci aux téléspectateurs qui ont suivi l'émission de bout en bout. Mon mot de fin serait d'encourager les parents, les élèves et tous ceux qui écoutent de ne pas avoir peur. Moi, je vais intervenir surtout pour l'anglais, de ne pas avoir peur de la langue. Parfois, on est traumatisé, mais n'ayez pas peur. Si vous venez, nous avons les stratégies pour vous faire aimer la langue. Oui. Et c'est ça Ça, je n'en l'objectif. doute pas. Ah, voilà, nous avons des stratégies. Vous allez aimer la langue, donc ne craignez pas, venez. Merci. D'accord. Monsieur, ciao. Et merci aux téléspectateurs de SMA qui nous ont accueillis chez eux aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour dire merci aux autorités de l'éducation nationale qui nous ont accompagnés dans nos démarches à la recherche de l'agrément. Un sincère merci à eux. Et j'invite tous les parents à faire confiance au lycée scientifique des Jésuites de Sobosito. Et dès qu'ils auront les relevés de leurs enfants, approchez-nous et ensemble, nous vous orienterons pour voir quelle est la série qui sera la meilleure pour vos enfants. Et pour terminer, je dirais aux téléspectateurs, tous ceux qui veulent des informations complémentaires, n'hésitez pas à appeler au 90 60 55 47. Encore 90. 10 60 55 47. D'accord. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. Les formations lycée. Le numéro est fonctionnel de 7h, disons, à 18h. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur. Ciao. C'est bon, mon père? D'accord. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que j'étais avec la communauté jésuite, à savoir le père Raphaël Bazé-Bisonza, responsable de la communauté, le père Jean Améglé, jésuite, et puis il est en mission au Cameroun, et avec les laïcs qui les accompagnent, madame Diane Chiou, elle est chargée du programme d'anglais Global English Language, et fidèle aussi de la communauté, et ainsi que monsieur Ernest Chao, inspecteur de l'éducation nationale et fidèle également de la communauté. Alors pour le 25, vous avez vu, il y a tout un programme jusqu'en novembre et aussi ce fameux lycée qui va, disons, tout changer dans notre quotidien, surtout dans les quotidiens des jeunes ambitieux et amoureux de la science
Et puis, l'appel du Père Jean, n'oubliez pas, si vous voulez faire partie de la communauté jésuite, eh bien, vous savez à qui vous adresser, vous savez également où les trouver. Vous pouvez même nous approcher ici à SMA Togo TV, on va vous orienter pour que vous puissiez les retrouver. On vous dit merci déjà d'avoir, disons, d'être resté des nôtres jusqu'à cet instant. Merci à toute l'équipe également qui a participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Bienvenue à l'hôte. Portez-vous bien. Au revoir.